Pour qu'une tendance à l'action soit activée, il faut d'abord qu'une situation se présente. Mais pas n'importe quelle situation. Je dois évaluer celle-ci comme émotionnelle ou alors un élément particulier est présent dedans et déclenche chez moi quelque chose d'émotionnel. Mon organisme réagit ensuite immédiatement face au défi constitué par ce qu'il y a d'émotionnel dans la situation en cours. Il se prépare à agir d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle la tendance à l'action. Ces tendances à l'action vont apparaître par une série de réponses émotionnelles. À l'intérieur de mon corps, comme les battements du cœur, les expressions sur mon visage, mon attitude, l'orientation de mon attention, etc. Ce sont donc les tendances à l'action qui, la plupart du temps, coordonnent toutes ces réponses de manière centrale. Les tendances à l'action sont donc l'activation automatique, mais pas encore la réalisation d'une liste de réactions qui vise à modifier ce qui se passe entre l'individu et son environnement. Elles amorcent, activent, préparent les différents systèmes de l'organisme afin de permettre certaines actions particulières. Ces tendances seraient innées et apparaîtraient tôt dans notre développement. Déjà bébés, elles peuvent se manifester. Mais attention, avec nos expériences de vie et nos apprentissages, elles se modifient et deviennent plus personnelles au cours du temps. Voyons maintenant quelles sont les 8 tendances de base existant chez chacun d'entre nous. La panique est la tendance à l'action qui s'active lorsque nous faisons face à quelque chose que nous jugeons comme étant menaçant pour nous. Une énorme araignée par exemple. Notre corps se prépare alors à fuir. Le rythme cardiaque s'accélère, les pupilles des yeux se dilatent et nous avons envie de courir. L'émotion liée à la panique est la peur. Le jeu nous permet d'interagir avec notre environnement. Ainsi, le jeu nous permet d'apprendre à connaître et à bouger notre corps, comme lorsqu'on joue au foot, à développer nos capacités intellectuelles, notamment avec des jeux de réflexion, mais aussi à créer des liens avec les autres. On ressent alors de la joie et de l'amusement. Pour l'amour, comme pour la curiosité, nous avons tendance à nous approcher de l'objet qui nous intéresse. Il s'agit de l'approche positive. Lorsque nous sommes en colère, nous avons tous en nous une volonté de destruction face à l'obstacle qui se met en travers de notre chemin. La tendance à l'action d'inhibition se produit lorsqu'un événement survient et qu'il est évalué comme potentiellement dangereux. L'organisme de la personne se fige et inhibe de façon active tout comportement ou mouvement. On appelle cela le freeze. On peut aussi avoir une inhibition mentale, ce qui équivaut au sentiment d'avoir l'esprit vide. Cette tendance peut facilement se transformer en panique. Lorsque l'inhibition atteint son sommet, on peut parler de dissociation. La personne inhibe toutes les sensations que provoque l'émotion ressentie et cela peut engendrer un blackout total. Cela veut dire que la personne n'aura aucun souvenir de la situation.
La tendance au rejet est tout d'abord traduite dans un rejet physique, une mise à distance de la chose ou de la personne concernée. Cette tendance est centrale au dégoût. C'est par un rictus de dégoût que l'enfant en bas âge peut repousser un aliment au goût amer ou acidulé comme le citron. Elle est ensuite mise en lien avec des situations plus psychologiques que physiques. Elle adoptera donc plus des réactions de stress. La tendance à se soumettre est une attitude qui peut apparaître dans des situations d'interaction avec une ou plusieurs personnes. Plus précisément, dans des situations où on se sent timide ou qu'on a peur de se montrer en public. Dans ces circonstances, on peut avoir tendance à s'écraser, à ne pas exprimer ce qu'on veut. C'est cela la tendance à la soumission. Elle peut aussi apparaître lorsqu'on se sent coupable. On peut alors avoir tendance à adopter une attitude de soumission, comme pour éviter d'aggraver une faute qu'on estime avoir commise. La tendance à dominer est l'inverse de la tendance à se soumettre. Elle apparaît dans des situations où on se sent fier et sûr de soi. Lorsqu'on éprouve de la fierté par rapport à ce qu'on a réalisé ou par rapport à ce qu'on sait faire, on peut alors avoir tendance à prendre une position de meneur. Cette tendance à la dominance ne renvoie pas à la volonté d'écraser l'autre comme on pourrait l'imaginer. La tendance à la dominance est à concevoir comme une tendance à s'affirmer par rapport aux autres, à se mettre en avant. Pour conclure, disons simplement que connaître nos tendances à l'action nous permet de mieux saisir nos émotions et d'agir dessus. Des rencontres avec un psychologue peuvent nous y aider.